pour aller passer Canada. C'est en terre étrangère, à tiré Sidon, que Jésus qui cherchait du repos, c'est là que Jésus fut harassé, il dit, par une femme cananéenne sans nom parce qu'elle voulut avoir la guérison de sa fille coûte que coûte. Les Cananéens, laissez-moi vous dire, vous rappelez, étaient parmi les ennemis du peuple d'Israël. Ces peuples s'attaquent vivent en Palestine, les Josué étaient venus avec tout peuple-là pour prendre possession de la Canaan promise. Pourtant, bon, je ne sais pas, Israélites ont l'ordre. Il faut détruire tout le monde parce que ce sont des méchants, ce sont des idolâtres, ce sont des gens corrompus. Ils devaient être tous détruits. Mais, hélas, mesdames, peuple là, pas obéi exactement à ça, bon Dieu dit. Et bon Dieu te dit, moun sa yo pral obliger nous, entraîner nous dans toutes sortes de débauches, toutes sortes de divinations. Les Israélites n'avaient pas obéi à ce commandement. Ainsi, les Cananéens ont pu continuer à vivre dans diverses parties de la terre promise. Voilà donc une femme qui pas même censée continuer à exister, qui pas même reprendre naissance même entre Jésus. Et voilà, c'est lui qui vient à importuner Jésus. Il y a quelqu'un qui t'a dit, qui sait, si de pour cette femme même, cette femme-là, que tout peuple cananéen n'est pas détruit. Nous passons. Remarquons que cette femme étrangère osa appeler Jésus fils de David. Les dames ont fait déclaration ça, son déclaration politique à l'époque. Il fait pharisien yo, met yo fâché, parce que ça veut dire que Jésus, fils de David, de la lignée messianique, c'est comme si il annonçait que Jésus c'est Messie. Or, les Juifs ne voulaient pas entendre de cela du tout. Donc, ça, c'est déjà fait une déclaration politique qui fait nous penser que Damnan est bien imbu de ça qui a passé en Israël. Jésus vint sur cette terre pour prêcher l'amour universel. Et nous songeons parabole du bon samaritain. Et hier soir, nous avons parlé du centenier de Capernaum, preuve que le Christ avait déjà admiré et exaucé la foi de nos Juifs, de nos Israélites. Mais pour dame ça, elle veut placer Jésus au pied du mur. Ça fait nous dire ça. C'est Jésus qui a prêché les béatitudes. Nous soyons ça. Donc après le sermon sur la montagne, c'était le temps de la mise en pratique. Car la femme cananéenne a besoin en guérison pour petite fille. Frères et sœurs, l'applique-texte là, il dit femme cananéenne ou la syro-phénicienne. Donc, il méritait pour nous expliquer ça, sa expression syro-phénicienne, on veut dire. Origine de syro-phénicienne, ça veut dire, là, on parle de la femme syro-phénicienne, ça veut dire c'était une femme grecque, c'était une païenne. Li appelé cananéenne, terme qui équivaut à même bagarre avec phénicienne, une femme phénicienne. D'après les Septante, il traduit non hébreu du pays de Canaan par phonique, excusez-moi, qui signifie Phénicie. Ce n'est que plus tard, sous l'empereur Adrien, 117 à 138, que la Syrie fut subdivisée politiquement en Syrie proprement dite, Syro-Phénicie, aux Syrie phénicienne d'après Lucien. L'épithète syro-phénicien distinguait les Phéniciens qui étaient en Syrie et les Phéniciens qui étaient demeurés en Libye, Afrique. Donc, il y a Libye phénicien
te gen Syro-Phénicien. Libi Phénicien yo, te konre le yo tout Carthaginois, et Syro-Phénicien yo, te konre le yo tout Cananéen. Donc cette femme est donc caractérisée par sa langue grecque, par sa race phénicienne et par sa province officielle syrienne. Donc, mes côtés expression syro-phénicien vini. C'est vraiment l'exemple type de l'étranger. Les populations de Tyr et de Sidon sont des ennemis, étaient des ennemis, sont des ennemis héréditaires du peuple d'Israël. C'est caricature étrangère. Ça représente l'étranger typiquement 100%. Et étranger, nous-mêmes qui vivons couler à pas bon ici aux États-Unis, nous connaissons étranger par une bonne odeur dans les yeux monde qui dans le pays. Hello! Étranger pas inspiré confiance. Étranger, c'est des gens intrigues. Ce sont des gens qui font peur. C'est volé, c'est, comment l'autre a dit, c'est répit, c'est criminel. Donc, moun pas vle ouais étranger et juif pas aimé à faire étranger du tout. Et leur parler de étranger, ça engendre de la haine de génération en génération, avec tout un lot de préjugés, tout un lot de ragots, de calomnies, d'histoires effrayantes, toutes sortes de blagues racistes que l'on entend et que l'on retransmet à ses enfants de génération en génération. Mais ça passe lorsqu'ils sont étrangers. Donc c'est bon bagage qui fait courir, c'est un bagage qu'il a depuis des siècles. Et du temps de Jésus, pour mon femme, non seulement femme, mais pour mon son femme étrangère, pour oser apostropher mettre là comme ça c'est vraiment imprudent. La cananéenne symbolisait aussi l'impureté, puisque les parents juifs, ils pas pratiquer les rituels juifs liés à la menstruation, par exemple, pour qu'on ait impur pendant des jours. Ils pas pratiquer tout le bagage ça. Donc, bien aimé, voilà cette femme étrangère, femme, en étranger, yon et syrienne, païenne, qui par contre principe juif, qui va pratiquer un rien, qui a crié derrière Jésus, alors que Jésus vini en vacances. Jésus vini en vacances pour passer son petit temps pour reposer. Comment Jésus capable de paraître comme ça? Là, nous lisons Matthieu 15, verset 23. Fille a fait crier derrière Jésus, mandé pour le guérir petit lit. Qui ça Jésus fait? Matthieu 15, 23 dit, Jésus pas occupé d'âme. Mais il ne répondit pas. Quelle affaire, mesdames, messieurs? Il ne lui répondit pas même un seul mot. Comment Jésus pouvait-il paraître si indifférent à la véritable angoisse de notre être humain qui a un besoin et Jésus qui a satisfait besoin? Nous racontons ça pour Jésus, ça va passer là. Le texte ne nous donne aucune idée pour expliquer le mutisme de Jésus. Donc, pile théologien qui écrit, c'est pour ça qu'il faut. Nous-mêmes, nous ne pas mettre par ces guerres. Nous ne savons pas ce qui se passait dans l'esprit de Jésus à ce moment-là. Et disciples eux-mêmes, disciples eux-mêmes, pas comme ça du tout. C'est même M. Jésus qui a chassé les enfants loin de Jésus. Donc, eux-mêmes, c'est mettez bâton pour madame. Yo dit Jésus, voyez, comme là, non. La crié après vous. It's terrible pour la faire comme ça. Ça gêne nous, embarrasser nous. Utiliser pouvoir ou, son bagage quand même, rend la muette, rend la aveugle. Fait comme dans Star Trek. Beam her away, fait disparaître, téléporte la ailleurs. Mais Christ ne céda pas à cette demande des disciples. Christ voulut tout au moins explorer certaines possibilités. Pas jamais oublier la double nature de Jésus-Christ. En sorte que, comme bagage Jésus, ouais,
qu'on va la chercher, et il connaît juste qui bol qu'arriver à Adam, non? Parce que le leçon tout, il besoin bail, monsieur disciple, ça, c'est gens de peu de foi. Il besoin montrer, l'homme moun foi, à qui niveau arriver. Juste qui bon arriver, bien aimé. Et Jésus répond dans verset 24 là, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce sont des propos assez durs, des propos qui nous rappellent les États-Unis de nos jours. Propos d'ailleurs, propos racistes, qui vous dit, c'est Amérique aux Américains, sous pas Américain, ou pas de droit sur sa sécurité, ou pas de droit à food stamp, ou pas de droit à rien, parce que nous-mêmes, c'est Amérique aux Américains. C'est ça Jésus s'en est dit là. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, sous pas de la maison d'Israël, pas ennuyé, pas embêté. Et pour nous comprendre déclaration ça, faut nous rappeler la raison principale, la raison principale de la venue de Christ sur la terre à cette époque-là, c'était pour te racheter Israël, montrer Israël la vérité, mettre fin à tout sacrifice parce qu'il était le sacrifice permanent, et pour Israël lui-même, t'aller convertir les autres. Est-ce que nous avec moi jusqu'à présent? Donc, ce n'était pas la propriété, le but, la priorité de Christ pour guérir tous les habitants de la terre pendant son court séjour à cette époque. Les Juifs, à leur tour, devaient évangéliser le monde. Mais en tout cas, la déclaration de Jésus a l'air impolie. En réalité, nous devons admettre que la femme n'avait pas le droit de faire une telle requête inopportune. Elle ne pouvait pas faire de réclamation particulière à Jésus et s'attendre à voir Jésus l'exaucer. Son étranger lié, Jésus son touriste à visiter, pas avoir embêter touriste, soit embêter touriste, pas bien encore. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous avec moi? Est-ce que nous avec moi? Cependant, la femme insista. Elle osa demander à nouveau de la manière la plus simple et la plus douloureuse. Dans le verset 25, là, qui me dit qu'elle lit ça pour qu'elle ne pas toucher? La femme vint se prosterner devant Jésus, disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, fais pas. Où est qui j'en m'a souffri? Où est calme? Portez secours, s'il vous plaît. Pas de me perdre du petit ça. Nous-mêmes qui maman, nous capables de mettre dans place d'âme ça qui a crié. Nous capables de comprendre la situation, même si nous pas maman. Tout être humain est sensible à la douleur de son prochain. Pourtant, imaginons l'agonie de cette dame dans sa demande, sa douleur, sa voix sanglotante. Elle n'avait presque plus de mots à dire. Il va même qu'à parler encore tellement angoissé. À ce point-là, moi-même avec vous, même nous-mêmes, si nous avons fait bagaille. Donc, nous espérons que Jésus, dans grande compassion, parce qu'elle est réputée pour un homme rempli de compassion, Jésus allait lui donner immédiatement ce dont elle avait besoin. Oh, guess what? Verset 26. Nous lisons ce que Jésus osa lui répondre. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Nous ne pouvons pas prendre pain pour nous faire petit nous, pour nous laguer par chien. C'est ça le dire. Quelle réponse aberrante, cruelle, humiliante, pas même pour adresser sa douleur, mais pour suggérer qu'elle était en quelque sorte moins qu'humaine. Elle n'était pas humaine. Elle n'était pas mieux
pas plus qu'un chien cherchant des restes de la table. C'est pas Jésus ça nous connaît, non? Un Jésus toujours aimable, un Jésus toujours accueillant, un Jésus rempli de compassion. Ce n'est pas le Jésus des béatitudes. En psychologie, nous avons dit, on comprend, il est fatigué, l'homme fatigué ou perd du réflexe. Ce n'est pas le cas vraiment. N'oubliez pas la double nature de Jésus. Apparemment, c'était un refus d'accueillir, un refus de secourir une faible femme sans aucun autre soutien. Mais ça pire toujours. Les juifs, l'autre juif, le chien, c'est même bagaille à soutenir le gros mot cochon, le porc. C'est même bagaille là. Parce que le chien, on le détestait pour qui ça? Parce que le chien qui mangeait toute qualité bagaille. Des déchets impurs, voire des cadavres. Donc, l'on compare la fille de cette dame malade, de cette pauvre femme éplorée, à un petit chien. Excusez-moi, chers amis, si je vous choque. C'est une marque de mépris. C'est même une insulte raciste. C'est comme d'adou de nos jours, il a dit, m'baran rien pour nègre, à le faire autour. Ce serait un désastre. Si nous t'es dame ça, en nous sincère, moi-même avec nous t'es dame ça, Jésus il venait pour ça. Est-ce qu'on pense que si aux Phéniciens, parce qu'on y a de bons mots du tout, pour te laguer dans l'estomac de Jésus, pour te fond foirer, jouer, et puis à le faire autre chose, dans ma lettre. Nous allons penser ça. Mais Jésus, dans ce texte, miroitait la réaction humaine avec tous ses préjugés. Les Jésus a joué le rôle ça, et ça a eu en psychologie, rôle reversal. Jésus renversé le rôle là. Femme non douce, femme non gentille, Jésus paraît un peu dur. Parce que Jésus contre la mène d'âme, non? Et il a besoin de disciples apprendre en leçon. Le côté humain, généralement, est sans pitié. Le côté divin savait qu'il allait montrer aux disciples, à travers cette dame, l'exemple d'une foi incontestable. Ce texte est une véritable pédagogie et pour les disciples et pour nous qui vivons à la fin des temps. Être prêt à se laisser déranger, à abandonner son confort pour aider un prochain, qui qu'il soit, sans rien espérer en retour. Cela requiert un dépassement de soi. Il y a des gens qui même comme ça, nous programmer, nous avons bagaille, nous faire, nous pas tolérer contrariété. Jésus préparait pour le fond de temps avec les disciples pour le reposer lui. Voilà, en contrariété finie. Remarquons que la femme, après une déclaration pareille, au lieu pour te tuer Jésus, au lieu pour te toiser Jésus, au lieu pour te lever que robe pour dire Jésus deux, trois mots, oh, dame non compte ça le besoin. Hello, dame non compte ça le besoin, et il connaît c'est seul Jésus qui a baillé. La science, docteur, ou grand, quel que soit le monde, tout faux Dieu yo, comme mon païen, superstition, yo, sans doute fait toute bagaille ça. Il a utilisé toute bagaille ça. C'est comme la femme à la perte de sang dont pasteur et Jean-Baptiste vous avez parlé. C'est même bagaille là. Dame nan te serve à toute qualité docteur, bon docteur, mauvais docteur, ou grand toute qualité, en rien pas de marché. Li connaît Jésus, Jesus is it. Have Jesus, have everything. No Jesus, nothing. So li décidé, malgré tout, li endossé tout bagay sa yo. Li accepté insulte là. Elle avala toute sa fierté, sans doute que sa fille unique. Si moi, seul petit fils a de gagner peut-être. Ou bien, peut-être que Marie a été mourie. Ou bien, elle était trop âgée parce qu'elle a fait tout le monde. De toute façon, quelque chose ça te gagne,
un enfant, une fille est irremplaçable. Même si vous avez un seul timon, même si vous faites un deuxième, il ne va pas remplacer le premier. Donc, c'est très, très important. Cette entraille se déchirait. Elle savait une chose, frères et sœurs. Jésus était le seul capable de guérir sa fille et elle n'allait pas démordre avant d'obtenir ce qu'elle était venue chercher. Ah, madame, bon, si 2-3 ans, si nous tous, nous devons persévérance comme ça. Hey, pour malgré tout abus, sa fille a joué, fille a persévéré. Elle pouvait répondre du tac au tac par une insulte, mais elle n'a pas fait comme ça. Elle intervient avec des paroles douces et suppliantes, en toute humilité, sans aucune prétention. Nous lisons ça dans le verset 27. Oui, Seigneur, nous connaissons. On va pas prendre pain pour la petite ou pour la gueule de petit chien. Mais même chien, les petits calpes, les miettes pain, tombent à terre, ils ont manger. Et bien c'est ça besoin. Petit calpes, pendant que nous avons mangé, on les nous avons mangé, les ça bon, tu dois jeter manger. Crasse pain jeter à terre. C'est lui qui demande. Qui te donne accès à lui. C'est ça seulement demande. La réponse de la femme révéla son humilité et sa confiance en Jésus. Elle démontra qu'elle n'était pas venue vers le maître comme un ayant droit. Elle semblait dire à Jésus, pour quelle raison, Seigneur? Qu'on n'aime pas mériter rien. Ou pas obligé de faire rien pour moi. Je ne peux revendiquer aucun droit de recevoir cette bénédiction, cette guérison. Mais je sais une chose. Je sais justement qu'avec vous, on peut obtenir de riches bénédictions. Je sais que vous êtes un Père bon, aimant, miséricordieux, ou qu'a fond gagaille pour moi. En d'autres termes, elle demandait à Jésus de l'aider parce que c'est seul Jésus qui est capable d'aider. Non pas par obligation, mais par pitié, par miséricorde, par grâce. C'est là une illustration de la foi salvatrice. Les nous demander, bon Dieu, on bagaille. Les nous demander le pardon pour pécher nous. Les nous combattre à tracasser nous. Nous avons cherché solution, nous pas joindre. Nous demander tout le monde en va marcher. Mes amis, les alcool de Jésus, est-ce que nous sommes sûrs que c'est Jésus qui a nos réponses là? Est-ce que nous sommes sûrs que puisque c'est lui seulement, nous allons continuer à parler avec lui? Bien souvent, nous allons demander, premièrement, de nous faire et puis nous bout. Jésus vit l'humanité et la foi étrangère. Un étranger fréquent, nous avons dit ça sous le monde, une racaille, moins que rien. Mais Jésus, ouais, dans le fils, une dame qui a une foi extraordinaire. Et sa fille, alléluia, sa fille guérie. Parce que l'on est Jésus, l'on parle à Jésus, l'on fait Jésus comme problème. C'est seul monde. Il ne peut pas mettre la foi dans la rue, il ne peut pas parler au mal. S'il tarde encore, il viendra sûrement autant voulu Christ vous répondra. Moi-même avec vous. Dans 40 jours, ça, une 40 jours, sous combat avec un tracasso, on peut parler de miracle, on fait 40 jours parler de miracle. Mais dans fait 40 jours, c'est vous-même qui avez campé pour raconter miracle par eux. Parce que Jésus est encore capable de faire des miracles. Et puis, dans les fois, deux, trois mots, qui peut ignorer le dévouement et les qualités d'une mère? Ah! Haïtien pareillement. Longon maman. Hey! Pas de rien non qu'a prêté les pour font bail pour. Sous ta malade. Pas de rien pas fait non pour jeune guérison. Sous grand goût,
rien, non pas fait. Et là, me dit ça, met en phase, pas rien, même s'il déshonorait tête, faut petit lui manger, faut petit lui aller à l'école, faut petit lui venir quelque chose, parce que c'est projet ça le gagner, rien pas trop cher pour lui, allons belle bagaille, l'homme monde gen maman. Nous tous nous de gen maman. Gen maman calé, gen là toujours. Ça calé yo, prier pour bon Dieu, kembe nous, pour nous persévérer. Maman nous là, relève, fait connaître comment nous remet Jésus, nous remet. Dans cette histoire, Jésus raconte à la femme dans sa culture, sans exigence. Il va demander pour aller fréquenter l'église, il va demander pour aller à l'école sabbat, il va demander pour venir payer dîme, il va dire rien. Au besoin, oui, au bagaille, moins éprouvé ou passe épreuve là, bon, soit demandé. No strings attached. Combien de fois dans l'église, moun nan invite ou invite moun nan, ou font bagay pour moun nan, et puis moun nan dit, ou a vu l'église samedi, parce qu'on t'a visité moun nan, ou bon, font bagay pour lui, ou mandé le faut venir. Non, faut nous capable faire des choses désintéressées, avec désintéressement, et puis quitter bon, travail dans que moun nan. Donc, persistance d'âme nan, sauver petite fille. Donc, Dieu connaît nous. Dieu prend soin de nous. Mais les noirs côté devant nous. Soyons humbles. Soyons reconnaissants. Soyons persévérants. Parce que bon Dieu a fait gros bagaille pour nous. Time to go. As Gentiles, as foreigners, we are keen to see the interaction of Jesus, particularly with this woman. Matthew 15, 21, 28 describe the plague of a Greek woman who is nameless, yet seeking desperately to get Jesus to intervene and save her daughter who was very sick. She stated, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. This was a big issue for that lady. She wanted help. She wanted it desperately. Jesus didn't make it easy for her. He told her that was not his purpose on this earth. He came to save the Jews. Like Jesus said to the Samaritan woman, salvation came from the Jews. But this didn't stop the woman. She was persistent. She was humble. Even when Jesus said, I don't want to let my bread fall upon to give it to the dogs. Even then, the lady was sincere enough to say, but remember Christ, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Who can resist that? Her argument was very convincing and overwhelming. Psychologists call that role reversal. The woman was nice. Christ seems to be tough because he had to pass a lesson to his disciples. He has to show them this is how a real faith looks like. You persevere no matter what. You keep asking, you keep following the Lord until he answers your prayer. Jesus' heart melted and he said, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Christ wanted to give those disciples of little faith another example of great faith. First of all, the lady knew who Jesus was and what he could do. She knew that nothing was impossible for Jesus. Jesus was her only hope. Number two, she behaved like an authentic mother who understood the predicament of her daughter. Number three, she realized how limited was medical science,
how man's wisdom was also limited. Number 4, she realized she was not entitled to anything, but she remained humble, begging for mercy. Number 5, she was real. She was earnest. She was not fake. Number 6, she was resolute. She was persistent, yet respectful. Left no room for doubt. No room for doubt. No room for discouragement. Number 7, she was not intimidated by crowd, by disciples. No, nothing could stop her. Number 8, like that woman, all of us, you and I, we all have needs. We all have urgent needs. So follow the steps of that woman. Number 9, after all, be grateful for what the Lord has done and is doing in our life. And ultimately, faith will triumph. So the challenge for you and me is to put our trust in the Lord, to leave no room for doubt, to persevere, to focus on the Lord, to take pleasure in serving him, to take pleasure in worshiping him, take pleasure in walking with him, knowing that with him we have everything. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous aide à vous rappeler que quand vous avez Jésus, vous avez tout. Il est capable de vous soutenir. Il est capable de vous secourir. Il est capable de vous délivrer, quelles que soient les circonstances. Et comme il fit, comme il avait fait pour cette dame, il est capable pour vous délivrer, pour me délivrer. Que le nom de Jéhovah soit béni pour l'éternité. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Nous disons bon Dieu merci pour le message à Soya et de la part de son serviteur, Dr. Daniel Jean-François, Jean-Daniel François, côté que il fait nous connaître, même le et nous pas mérité délivrance, même le nous pas mérité guérison, même le nous pas mérité miracle là, mais Jésus a banni quand même à la gloire de Dieu. Et que bon Dieu capable de continuer à bénir nous, donc, que bon Dieu capable de continuer à faire grâce et que nous capable de continuer à utiliser pendant la semaine pour capable de bénir le peuple avec parole. Papa qui dans ciel là, moi conscient que papa j'en fin compter tout bien faire. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci. Tout ça moyen, tout ça m'a fait pour bon pour moi. Moi conscient pour bon pour moi. Moi connaissant pour bon pour moi. Alléluia, alléluia pour bon pour moi. Alléluia, alléluia pour bon pour moi. Moi conscient pour bon pour moi. Reconnaissant pour bon pour moi. Pensez à monter, mon Dieu. Pensez à bien faire. Pensez comment il délivre. Côté le prend, côté le mette, côté le retire. Et moment ça, utilisez-le pour travailler gloire, honneur, louange, adoration.
lui-même seul mérité. Si le bon pour vous, c'est pour qu'on ouvre bouche pour dire merci. Si le bon pour vous, c'est pour qu'on lève deux mains en l'air pour dire alléluia, alléluia au bon pour. Moi conscient, au bon pour moi, reconnaissant, au bon pour moi, moi remercier, au bon pour moi, moi adorer, au bon pour moi. Alléluia, 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 alléluia. Moi conscient, au bon pour moi, reconnaissant, au bon. C'est moi pour dire comment bon Dieu est bon pour moi. C'est moi pour dire comment le bon pour famille, comment le bon pour famille, comment le bon pour ministère là. Si nous sommes capables là, toujours c'est grâce à l'Éternel. Et vous connaissez bon Dieu bon pour vous. Ou même quand vous regardez dans mon ça, si bon Dieu est bon pour vous, criez alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis que bon Dieu. Oui, en vérité que bon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi conscient, au bon pour moi, mon reconnaissant, au bon pour moi, moi
Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père. Tandis que nous reconnaissons et nous conscients, nous reconnaissons qu'au bon pour nous. Nous demandons souple. Continuez à faire nous grâce. Continuez à veiller sur nous. Continuez à servir ensemble avec nous. Continuez à pardonner nous. Continuez à purifier nous. Continuez à sanctifier nous. Continuez à mettre grâce sur nous, Seigneur. Fait que, Seigneur, nous sommes capables de continuer et fixer le regard sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls. Malgré vents et marées, problèmes, difficultés, tête chargée, nous demandons souple. Continuez à nous grâce que nous avons cherché. Dans 40 jours, ça, Seigneur. Après 40 jours, ça. Dans mi-temps 40 jours, ça. C'est pour nous confesser. C'est pour nous témoigner. Pour nous dire, oui, il est mon Dieu. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. Pas de guetanco. Pas de guetanco. Et pas jamais guetanco. Mon Dieu, pas nous, nous pas jamais qu'à comparer. Nous vous remercions pour Dr. Daniel François, côté utilisé pendant cette semaine, ça. Qu'on a utilisé. Nous demandons de continuer à faire grâce. Pour le capable prêcher l'évangile avec clarté et hardiesse. Pour que le monde capable de venir à la repentance, Seigneur Dieu puissant. Monde qui branché sous live, Seigneur. Nous demandons souple faire grâce. Quand ça a besoin, ça a cherché, ça a mérité. Musiciens en main, chanteurs en main, tout le monde en main. 7 days ministry dans mon Seigneur. Continuez à nous forcer courage pour nous capable faire travail ça. Et voyez le bras pour nous capable continuer à faire travail là, Seigneur Dieu puissant. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Bénis nous pour nous. Bénis famille nous, amis nous. Même monde qui va venir persécuter nous, nous demandons conversion pour eux au nom de Jésus. Fais ça pour nous, non à cause de notre personnel, mais nous prions dans le nom de Jésus petit tout, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, nous remercions pour la façon côté apprécié le programme ça, ou te monter sur live là, on te partagé, ou te like, ou te share li. Nous demandons capable continuer à partager, share live yo. Et là comme ça, on va bénir l'autre monde qui a besoin d'une bénédiction. Et en retour, bénédiction a augmenté. Nous avons rendez-vous demain matin à 5h du matin. Nous avons rendez-vous à midi et sous ligne de prière là. Et à 7h du soir. Et ensuite à 7h30 dans live sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. Bonne nuit tout le monde. Bye bye.